Salut à tous, c'est Mehdi pour Zakaish Productions et aujourd'hui je vais analyser le match qui a opposé le RC Cannes B à l'Entente Saint-Chamond Volleyball pour la 8e journée du Championnat de France 2N2 de volleyball féminin. Donc on va tout de suite commencer par l'analyse du premier set. Un premier set qui va très bien démarrer pour les Cannoises qui vont remener rapidement 4-0, ce qui va forcer l'entraîneur de Saint-Chamond à demander son premier temps mort. Un temps mort qui sera bénéfique puisque Saint-Chamond va virer en tête au premier temps mort technique 8-7 avant de creuser progressivement l'écart. C'est alors que le coach de Cannes décide de faire une croix sur le premier set en quelque sorte en sortant Fanny Dumont alors que Cannes compte 7 points de retard. Stratégie qui va s'avérer payante puisque les Cannoises vont revenir pratiquement à égalité, 18-17. Cependant, au moment où les images vont commencer, c'est bien Saint-Chamond qui est en tête, 21-18. A tout de suite pour l'analyse du deuxième set. Chaud là, allez. Chaud. Oh, bien, bien. Faut pas attaquer, tranquille, tranquille. Ah non. Limite. Tout à l'heure, elle fait une sauveuse de fou. Maintenant que tu dois avoir être famille, c'est maintenant. C'est pas... Elle a enlevé les mains. Donc voilà, un premier set remporté par Saint-Chamond 25-21. Les Cannoises qui ont un petit peu craqué sur la fin de ce premier set. Mais honnêtement, il n'y avait pas un si grand écart de niveau sur ce premier set avec le leader. Donc ça c'est plutôt rassurant. La deuxième manche va tourner beaucoup plus rapidement à l'avantage de Saint-Chamond. Qui va donc virer en tête. Et vraiment dominer cette deuxième manche par contre. Au moment où les images vont commencer, Saint-Chamond mène 21-16. Donc voilà, 21-16. On se retrouve tout de suite pour l'analyse du troisième set.
Ah, elle touche le filet. Et oui. Sans problème. Ça c'est très net. Aïe, dans le terrain, service. Ça, c'est un petit carton jaune, ça, non? Ça va hurler comme ça, normalement. Ouais, après, puis un ballon qui tombe, là, c'est compliqué. Mais là, Donc voilà, un deuxième set remporté assez facilement par Saint-Chamond 25-17. Dans la troisième manche, ça va être beaucoup plus équilibré. On va avoir un vrai beau combat. Cannes qui est franchement au niveau plus ou moins de Saint-Chamond. En tous les cas, un bien meilleur niveau que sur les matchs précédents. Et Cannes qui fait vraiment une bonne performance sur cette troisième manche. Au moment où les images vont commencer, le score est de 21-19 pour Saint-Chamond. Donc voilà, à tout de suite pour l'analyse du match en lui-même. Cannes. Mais elle va tout nous siffler de toute façon. Elle a décidé qu'elle allait tout siffler. Incroyable ça. Des trucs, moins de 10 ans que j'ai vu siffler ça.
Finissez maintenant. Hein. Ah, pas mal. Ah, bientôt. Allez, allez, allez. Voilà. Allez. Ah. Incroyable. Il ne va pas aller par terre ce ballon. Hein. Voilà, allez, 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 allez. C'est maintenant. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Sans bloc. Bien tenu, allez. Finis-le. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Deux balles de match pour Saint-Germain. La première sera la bonne. La première sera la bonne. Donc voilà, une victoire finale de Saint-Chamond 3-7-0, 25-21, 25-17, 25-22. Mais les Canoises qui ont livré une bien meilleure prestation que lors de leur dernière sortie, avec notamment une défaite assez importante au Canet 0-3, en prenant, je crois, moins de 50 points. Je vais les vérifier tout de suite. Mais voilà, je crois qu'ils avaient perdu au Canet voilà, en prenant 53 points, 25-13, 25-19, 25-21. Là, on est quand même à 60 points pour Cannes sur ce match-là. Donc Cannes qui a fait une bien meilleure prestation. Ce qui est aussi intéressant dans ce match, c'est que honnêtement, c'est difficile de sortir une Cannoise du lot. Donc elles ont toutes vraiment fait un meilleur match. Elles se reposent beaucoup moins sur Fanny Dumont, donc ça c'est bien. Parce qu'on a un jeu plus équilibré en attaque. En réception et en défense, on est quand même bien mieux. Des petits problèmes sur des jugements de service des fois. Voilà, des balles qui sont dehors et qui sont pas laissées, on va dire. C'est quand même problématique. Donc voilà, quelques petites erreurs là-dessus. Sinon, que dire? Oui, je le répète, la prestation collective était bien meilleure. Cannes a vraiment fait vraiment un bon match. Enfin, c'est une équipe qui, je pense, très sincèrement, va monter en élite. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'elles ont fait. Vraiment proposer un jeu, voilà, un jeu collectif bien plus abouti, des points mieux construits, des ballons qui tombent quand même plus souvent par terre, même si au moment important, on aurait aimé qu'ils tombent un peu plus, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, que dire de plus, sinon que Saint-Chamond mérite bien évidemment sa victoire, parce qu'elles étaient plus fortes, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, honnêtement, je ne vois pas Cannes descendre en N3 en proposant ce niveau de jeu là. Si elles arrivent à proposer ce niveau de jeu là sur tous les matchs, il n'y aura pas de souci pour se maintenir. A noter qu'une bonne nouvelle est tombée, puisque apparemment la 10e place ne sera pas synonyme de N3, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque en cas de 10e place, qui est la place actuelle des Canoises, elle se maintiendrait en N2. Donc on va tout de suite enchaîner avec le prochain match des Canoises, qui sera un déplacement à l'AS Monaco. Donc l'AS Monaco, club de football très connu, qui a fait une demi-finale Ligue des Champions il y a 2 ans, et qui est donc aussi une équipe de volleyball, une équipe de volleyball masculin aussi, une équipe de football féminin. Enfin, il y a plein de trucs à Monaco, vous savez, il y a la... Comment ça s'appelle, la Liga, la Jeep Elite, là, comment ça s'appelle, le championnat de France de basket. Monaco est toujours très bien placé, je crois qu'ils ont fini champion. Je suis pas spécialiste de basket, donc je vais pas
m'avancer, mais il me semble qu'ils ont fini champion. Donc voilà, une équipe difficile à jouer, mais qui vient de se faire éclater à la Garde 3-0. J'ai le score sous les yeux à 25-18, 25-23, 25-19. Donc vraiment une belle performance des Gardéennes, qui elles ont pratiquement d'ores et déjà assuré leur maintien, même s'il ne faisait pas trop de doute, hein. On se dit même qu'avec Natalia Andonova, la Garde aurait pu jouer la montée en élite, ce qui n'est pas le cas. Donc on n'est pas là pour parler de la Garde. Donc on va rester sur Cannes. Cannes donc, qui se déplace à Monaco. Donc Monaco qui reçoit dans le 06 à Beau Soleil. Je crois que c'est à côté de Saint-Laurent-du-Var. Enfin, c'est un court déplacement pour les Cannoises. Qui, je l'espère, enfin c'est une équipe assez irrégulière, arriveront au moins à prendre un point. Je pense qu'il est largement possible, vu les non-matchs de Monaco souvent, faut bien le dire. Donc voilà, ensuite pour moi le prochain match, normalement c'est pas confirmé, mais ce sera le 16 décembre, après la trêve Coupe de France. Où évidemment les Canoises, comme elles sont la réserve du club pro, ne participent pas. Donc après la Coupe de France, il y aura un Cannes qui recevra Paul Bert, c'est le club de Lyon, donc qui est juste devant le classement. Donc une victoire, si possible à 3 points, ce sera vraiment le top. Donc voilà, Cannes qui... Donc voilà, il y a une information qui m'est parvenue que j'ignorais. C'est la maman de Fanny Dumont qui me l'a dit. Donc voilà, une info que je ne savais pas, c'est-à-dire que Cannes a perdu sa passeuse sur le premier match. Donc évidemment, avec la passeuse remplaçante, le jeu d'attaque est moins fluide, c'est clair. Même si c'était mieux là. Là, c'était quand même beaucoup mieux. C'est difficile sans votre passeuse titulaire de faire le boulot. Mais là, la passeuse n'était pas fait un mauvais match, on va dire la vérité. Il y a juste comment dire, quelques points qui ont été joués un peu, des passes à contre-temps, enfin. Et du coup, on a dû rendre la balle à l'adversaire, c'était pas terrible. Mais honnêtement, c'est quand même mieux, plus fluide dans le jeu d'attaque, une bien meilleure appréciation collective. C'est ce qu'on attend pour se maintenir en N2. Ce qui, je pense, sera fait parce que Istres est en train d'être pulvérisé à tous les matchs et Antibes aussi. Donc, à mon avis, je vois pas comment Cannes peut descendre, très honnêtement. Oui, là, il y a nos amis d'Istres qui se sont fait pulvériser sur leur terrain face à un mal classé Paul Bert, donc Lyon-Paul Bert, qui l'a emporté 25-7, 25-11, 25-19. Voilà, vous marquez moins de 40 points, c'est vraiment... vous avez été à la rue, hein, faut bien le dire. C'est aussi arrivé aux Canoises, je crois, contre moins de 40 points, c'est dû arriver aux Canoises contre... ah non, même pas, non. Elles n'ont jamais marqué moins de 40 points, les Canoises, toujours à peu près plus de 40 points, ce qui est quand même le minimum. Mais moins de 40 points, c'est vraiment que vous êtes fait éclater, quoi. Ce qui a été le cas, hein. Des Canoises qui ont... des Istréennes qui ont perdu, donc... très largement. Antibes qui a bien résisté à Venelle 2 en perdant 28-26, 25-23, 33-31. À mon avis, il devait être dégoûté, le coach d'Antibes, parce qu'ils ne sont pas passés loin. Après, il faut vraiment voir le match pour être sûr, hein, mais quand vous perdez comme ça, les 7 qui vont jusqu'au bout à 2 points d'écart, généralement, c'est que vous n'êtes pas si loin et que c'est joué sur des détails. Il faudra se méfier d'Antibes, match qui aura lieu le 13 janvier, je devrais y être, je pense. Même si c'est à Antibes, il me semble que j'y serai, à confirmer. C'est juste après la trêve. Voilà, donc moi je fais le match avant la trêve. Cette réception je vais y arriver, de Villette, Paul Bert-Lyon, donc. Voilà, le 16 décembre au Palais des Victoires. Et après, il y a cette trêve. Et le 13 janvier, donc, il y a ce Antibes Juan-les-Pins RC Cannes qui vaudra
sans doute le maintien au Canois si elle gagne ces 2 matchs. Contre Villette Lyon et contre Antibes Jean-les-Pins, ce sera quand même bien parti parce que la deuxième partie de saison elle reçoit Istres quand même. Du mal à imaginer comment Istres pourrait les battre, Istres B. À moins que ils laissent tomber leur équipe 1 et qu'ils renforcent pour se sauver. Mais ça me paraît peu probable parce qu'ils sont en difficulté, je crois, en élite. Je vais aller voir ça avec vous. Il me semble qu'ils sont à la lutte pour aller en play-off. Alors que l'objectif c'était clairement de monter en Liga. Et à mon avis, voilà, ils sont à la lutte pour aller en play-off. Je suis pas dans la bonne poule, désolé. A noter que là, je vois Poitiers qui est en grande difficulté. C'est assez étonnant. C'est Clamart qui est en tête de la poule A. Et dans la poule B, Terville, non, voilà. Il serait deuxième, donc va aller en poule haute. Enfin, en poule haute, en play-off, je veux dire. Play-off à 6 cette année, apparemment. Voilà. Donc, il serait quand même a besoin de ses joueuses. Istres qui a fait quoi au dernier match? Qui a gagné à Moggio, qui est une équipe assez faible, qui monte de National 2, 3-0. Donc voilà. Notez qu'il y a des équipes vraiment en difficulté. Hein. Roman qui s'était sauvé assez facilement en poule basse l'année dernière, qui est en perdition, avec 8 défaites et seulement 2 points de marqués. Donc vous voyez, même en élite, il y a des clubs qui sont en train d'exploser. A noter l'excellente saison du Stade Laurentin qui est promu, qui vient encore de gagner, qui a gagné contre Arnes, ce qui est assez étonnant. Gagné contre Arnes et lors du dernier match, ils ont perdu que 3-2 au tie-break contre Bordeaux, qui est 3ème. Donc oui, il y a une très bonne performance du Stade Laurentin. Voilà, non, je vais quand même revenir sur les matchs de Cannes. Voilà. Cannes, donc, il joue ce match contre Lyon Villette-Paulbert, qui, à mon avis, est franchement gagnable. Ensuite, ce déplacement en type qu'il faudra absolument gagner. Puis après, je crois que. Alors, attendez. Après, je crois qu'il y a encore un match important. Je crois que c'est Saint-Fond. Je dis pas de bêtises après. En déplacement, voilà. Le 20 janvier. Je me dis que quand c'est récupère la passeuse et vu ce qui s'est passé à l'aller, une défaite 3-2 après avoir mené 2-0, il y a la place pour Cannes vraiment. Donc voilà, après il y a les. Vitrolles sera compliqué. Je sais pas si j'y serai à ce match-là. Ensuite c'est Venelle 2 sera compliqué. Voilà, il y a Istres qui arrive le 17 février, il me semble. Voilà. Voilà, c'est des matchs importants ça. Donc pour les Canots, il faudra les gagner. Donc voilà, comme je l'ai dit pour conclure cette vidéo, vraiment aucune Canoise à sortir du lot. Vraiment toutes fait ce qu'elles avaient à faire un bon match. Donc c'est satisfaisant. Donc voilà, même s'il y a des fêtes au bout, ben voilà, c'est plutôt positif, je trouve. Vraiment, voilà, voilà. Et c'est le jour et la nuit avec le match contre la Garde, où c'était catastrophique. Là, c'est vraiment, voilà, on a un vrai niveau de jeu, clairement, qui est intéressant. Voilà, hein, Saint-Chamond est quand même une équipe forte, très forte, qui devrait monter, je le répète, en élite. Donc voilà, c'est satisfaisant. Je vais vous remercier de vous suivre cette vidéo et je vais vous donner rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.